Mes chers auditeurs, dans les vidéos de l'ensemble des vidéos passées, nous avons traité tout un processus logistique depuis la prise de la prévision et la transformation en programme directeur, puis planification des besoins à travers le système MRPF, la gestion de production, puis planification de l'ordonnancement et gestion d'ordonnancement, plutôt planification court terme à travers l'ordonnancement, à travers un outillage complémentaire sous Excel, qui est intégré entièrement avec notre outillage ERP. Gestion des achats et traitement des demandes d'achat générées, puis gestion des stocks à travers la gestion tout simplement des demandes de réception en cohérence avec les bons de commande passées, et puis enfin le suivi de consommation des matières et le suivi de fabrication à travers la gestion de l'atelier pour clôturer les ordres de production et les consommations qui ont eu lieu. Et bien maintenant, un contrôleur quelconque dans le contrôleur de gestion ou la direction de production consulter les informations et établir un ensemble de tableaux de bord qu'offre cet ERP réalisé dans un but purement didactique. Nous allons choisir une affaire quelconque. C'est celle que nous avons planifiée pour des raisons pédagogiques. Nous avons effacé la base de données et nous avons rempli deux commandes de PF10, PF11. Nous avons fini et clôturé l'ensemble des éléments de PF11. Donc PF10 n'a pas été traité, il a été planifié, mais n'a pas été réalisé au suivi. Nous pouvons suivre les commandes clients. Nous avons un ensemble de tableaux de bord qui vont s'afficher. Nous avons ici la commande réelle, quantité livrée PF10, il n'y a rien, et puis PF11, tout simplement. Il y a la date de livraison réelle, la date de commande prévue pour le 30. Nous avons livré le 25 du mois, une quantité prévisionnelle de 100. Nous avons livré 90, il reste un écart de 10 pièces. Premier indicateur élément essentiel. Deuxième tableau de bord lié aux ordres de fabrication, au suivi des ordres de fabrication. Observez que c'est un élément essentiel. Chaque opération, pour chaque ordre de fabrication, l'ordre de fabrication numéro 10, on donne la liste des opérations, l'opération numéro 10, le poste de réalisation, la date de début et de fin, et puis la durée en heures réalisée sur chaque opération et la durée réelle. La durée prévue, c'est ce qu'on a sorti de planning, et la durée réalisée, c'est ce qu'on a sorti, le suivi de fabrication et l'écart de 2 heures sur la première opération, de 1 heure sur la deuxième, et puis un écart global de 3 heures, un écart de 3 heures sur cet ordre de fabrication. Nous avons consommé 3 heures de plus par rapport à ce qu'il fallait réellement consommer. Nous avons le premier tableau de bord qui est destiné au directeur de production et il peut suivre les écarts au fur et à mesure de la saisie, il peut suivre quelles sont les réalisations qui ont été faites, quelles sont les quantités réalisées, et quels sont les écarts. Et pour le contrôleur de gestion, quand on parle de contrôle de gestion, c'est important de souligner qu'est-ce qui a été planifié, qu'est-ce qui a été réalisé et quels sont les écarts pour qu'on puisse recalculer le coût de revient réel et recalculer les décalages qui ont eu lieu et essayer d'interpréter d'où ils viennent. Nous avons également, et par affaire, le suivi des consommations des matières. Ici, observez une chose, par exemple, pour les composants fabriqués. CP6, il y avait une quantité de consommation prévue de 100 pièces. Nous avons consommé réellement 90 pièces parce que c'est ce qui était disponible. Et pour la fabrication de CP9, nous avons une quantité prévisionnelle de 100 pièces. Nous avons consommé 100 pièces. Nous avons une consommation de 100 pièces. Il n'y a pas d'écart. Pour PF10, nous avons pour la deuxième opération, nous avons réalisé 95 pièces uniquement et nous avons 5 pièces défectueuses. Et donc, nous avons fait le suivi des quantités réalisées par composant et des quantités réellement réalisées par produit fini. Nous pouvons également voir la consommation des matières premières. Par ordre de fabrication, nous avons vu quelles sont les quantités réalisées et combien d'heures ça a nécessité. Et bien ici, nous pouvons voir tout simplement et bêtement la quantité de composants CP9 réalisés, combien elle a consommé de matières premières réellement. Et donc, nous avons consommé 95 pièces au lieu de 100 pièces prévues. Donc, il y a un manque de moins 5 pièces. Pour les articles MP6, eh bien, nous avons consommé réellement 110 pièces alors que la prévision était de 100 pièces. Nous avons consommé plus de matière MP6 pour cet ordre qu'il ne fallait. Il y a un écart de consommation de 10 pièces. Et ainsi de suite
nous avons consommé 115 pièces pour le composant CP9, on a consommé 115 pièces de MP6, de MP9 au lieu de 100 pièces prévues. Il y a un écart de surconsommation de 15 pièces. Le contrôleur de gestion va pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ces indicateurs pour suivre la fiabilité, la performance de chaque commande ou d'un ensemble de commandes données. Les ressources humaines, ils nous ont sorti également le nombre d'heures travaillées, le taux horaire et le budget à planifier, le paiement à la fin du mois par rapport aux réalisations Flatulier. Bien sûr, nous n'avons pas géré l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise. Nous avons géré à travers cet ERP la relation RH et logistique. Maintenant, si le directeur des ressources humaines a d'autres ressources à gérer, il peut créer ses employés, gérer ses employés administratifs et autres, et devoir saisir le nombre d'heures ou les périodes travaillées pour qu'ils saisissent réellement la fiche de paie et déclarer la fiche de paie. Bien sûr, l'état de stock, un élément clé pour les articles que nous avons. Ici, nous avons l'article MP6, nous avons une entrée de 140 pièces, nous avons une sortie de 110 pièces, il reste un stock réel actuellement dans le magasin de 30 pièces. Nous avons ainsi une visibilité sur l'ensemble des produits. Ici, nous avons MP9, nous avons 15 pièces en stock, il y a eu 130 pièces entrées par livrées et réceptionnées par le magasin. Et nous avons une sortie de 115 pièces qui nous laisse 15 pièces de stock. On est parti d'un stock égal à 0 initialement. F11, nous avions une entrée de 90 pièces livrées par l'atelier. Il y a une livraison de client de 90 pièces, donc un stock de PF11 de 0. Pour les autres articles à l'état initial, il y a 0 stock, donc on n'a rien fabriqué. Par conséquent, nous n'avons aucun autre élément. Bien sûr, les batteries d'indicateurs peuvent être adaptées et développées par d'autres personnes qui ont besoin d'autres indicateurs, d'autres éléments pour pouvoir réellement voir quelles sont les interactions et mesurer les performances. Les tableaux de bord sont conçus, mais le fait d'avoir l'ERP, c'est d'avoir une base de données, par conséquent de pouvoir concevoir l'ensemble des indicateurs de performance souhaités par n'importe quel autre décideur, et ça, c'est la mission principale de l'ERP et sa facilitation en termes de contrôle et de pilotage de l'entreprise.